Shalom à tous, Baruch Hashem, on a la de reprendre le Ranka Emouna, Chelek Dalet. On est le 25 Av dans le cycle annuel, Baruch Hashem, et on reprend donc le jardin de la foi. Donc sur l'apprentissage de comment travailler ces traits de caractère à la source du problème qui est la Emouna. Lorsqu'on travaille sa Emouna, on peut gérer tous les traits de caractère, les raffiner et les réparer. Et on a commencé à entreapercevoir subtilement hier, dans le cours précédent, la notion de la jalousie, d'accord, la kin'a, et comment la réparer avec la Emouna. Donc, pour ça, en réalité, quelqu'un qui veut enlever la jalousie, il faut qu'il apprenne à vivre le but pour lequel il a été créé. Toute la jalousie qu'un homme il a dans les notions de ce monde-là, on ne parle pas que tu as de la bonne jalousie, on va dire, de vouloir, comme ton ami, progresser dans la Torah, etc. Et même ça, il faut le faire d'une bonne manière, ce n'est pas toujours forcément pur, d'accord, mais c'est une bonne jalousie, ça. Mais on parle maintenant de la jalousie des choses de ce monde-là. Un homme qui voit qu'il a envie ce que les autres ils ont, il doit se réveiller à comprendre qu'en réalité, il est encore très loin du but pour lequel il a été créé. Parce que toutes ses ambitions, en fait, où est-ce qu'elles sont retrouvées? Dans ce monde-là seulement. Il est envieux des choses de ce monde-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que constamment, il veut plus que ce qu'il a déjà. Et donc, ça va créer chez lui une mesquinerie d'avoir un œil mesquin, d'accord, envers ce que les autres, ils ont. Ce qu'on appelle un mauvais œil, que Dieu nous en préserve. Et toutes les réussites qu'il va avoir chez les autres, eh ben, ça le ronge à l'intérieur de lui-même. D'accord, ça lui fait mal au cœur, que Dieu nous en préserve. Il envie la voiture de son copain, d'accord, sa maison, sa parnassa, son intelligence, etc., etc. Et voilà que la femme, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle va envier? Elle envie la beauté de l'autre femme. T'as vu comment elle est mince, celle-là, purée, oh là là, elle n'a pas des rides comme moi, et ceci, et cela, machin. Hein? Et elle est bronzée, truc. Tout ça, c'est à cause d'un manque de Emouna. On se ressent sur le fait qu'on est là pour travailler le trait de caractère avec la Emouna. Parce que celui qui a de la Emouna, celui qui a de la foi et qui est heureux donc de sa part, il jalouse personne. Il n'a envie de rien de ce qu'il a à son ami. Et il n'est pas triste de voir des manques, ce qu'on pourrait appeler des manques par rapport à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il sait que chacun, il a ce qu'il a besoin pour sa mission, parfaitement. Et que c'est son épreuve à lui, justement, de vivre dans ce manque a priori qu'il est en train de constater dans sa vie. Il y en a un qui va avoir un manque dans son corps physique. Il va être handicapé, que Dieu nous en préserve. Et il doit avoir la Emouna, que c'est ça sa perfection à lui. Que Kadosh Baruch Hu, il a vu que pour réparer ce qu'il doit réparer dans sa vie, dans sa mission, il doit venir avec ce handicap-là. Si une personne elle a la Emouna, alors il regarde toujours, il relativise tout ce qui lui arrive par rapport au but, auquel qu'il doit atteindre. À ce moment-là, son handicap ne le dérange pas. Ça ne lui fait même pas de la peine. Ça ne va pas aller diminuer sa propre confiance qu'il a en lui-même. Et il va jalouser personne. Quand il voit des gens que leur corps il est parfait, etc., il ne les jalouse pas. Et celui-là, il va mériter d'arriver à des niveaux spirituels extrêmement élevés, avec toutes les limites qu'il a a priori dans son corps. Et il verra qu'en réalité, s'il travaille sa Emouna, que le manque, le défaut qui est apparent qu'il avait était nécessaire pour l'amener à sa véritable réussite personnelle. Il y en a un qui va avoir son épreuve à lui qui fait qu'il est moche. Il est né, skin, il a une tête comme ça. L'autre, il est né, il dit pourquoi mon nez il est comme ça et pourquoi mon truc. Ils sont moches, il y en a ils sont moches qui tu vois, il est moche. Et c'est son isayon, mais en réalité, il doit savoir, les amis, que c'est ça sa perfection à lui. Que Hachem, il a vu qu'il pourrait arriver à sa perfection et à sa réparation qu'en étant moche aux yeux des gens. Par exemple, dans la Gemara, ça ramenait, dans la Sechet Ta'anit, page 7, que Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était le Gdol Ador, le géant du Ham Israël de la génération. Et il était très moche, nous dit la Gemara. Si ce n'est pas la Gemara, on ne le dirait pas. Et ça ramenait que la fille du Ken, on se parle que la fille du roi, elle lui a parlé avec, en le méprisant. Elle lui a dit comment c'est possible une telle sagesse dans un réceptacle aussi moche? Comment Hachem il a pu mettre une telle intelligence dans un Kéli, dans un réceptacle aussi moche en lui parlant, elle lui a parlé à lui? Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que la Torah Gdosha, elle puisse résider dans un homme aussi moche. Il lui a dit Rabbi Yoshua, dis-moi s'il te plaît, dans quoi ton père il garde ses meilleurs vins? Elle lui a dit quoi, ça veut dire quoi? Bien évidemment, il est dans des jarres
en argile. Et il lui a dit, pourquoi ton père, le roi, est tellement riche. Au contraire, qu'il prenne ses meilleurs vins et qu'il les mette dans des jarres en or massif, quelque chose qui est de son niveau à lui, de son honneur à lui. Pourquoi dans de l'argile, que c'est le plus méprisable des matériaux? Et là, elle a dit, t'as raison, je vais lui dire à mon père. Elle est partie voir son père et elle lui a dit, il faut changer, il faut mettre des trucs dans de l'or. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous les serviteurs, ils ont changé, ils ont mis dans des jarres en or. Et quand le roi il a demandé qu'il a voulu boire son vin, c'est ses meilleurs vins qu'on lui serve à table, c'était devenu du vinaigre. Dégoûtant. Et le roi a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est censé être le meilleur vin de mes, comment on appelle ça là, de mes caves. Ma cave à vin, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé à mon vin? Et le roi, il a appelé sa fille, il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ta gestion du vin, elle a tourné là, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui dit, oui, mais papa, je ne suis pas coupable, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit, dis-moi, j'ai besoin d'un peu d'explication. Rabbi Yoshua, il a dit, bah, regarde, ta fille, elle m'a dit ça et ça. Et je lui ai dit, bah, c'est comme ton père. Ton père, il met son vin dans des ustensiles en argile, des ustensiles qui sont moches. Et si on les met en réalité dans des ustensiles qui sont beaux et extrêmement beaux, et ben, le vin, il va s'abîmer. Pareil, la Torah, elle peut passer à travers moi dans cette génération et elle peut se maintenir en moi précisément parce que je suis moche. Et si j'avais été beau, alors la Torah ne se serait pas maintenue à l'intérieur de moi parce que moi, dans ma mission à moi, parce que chacun a sa mission, mais moi, je me serais enorgueilli et à ce moment-là, j'aurais oublié ma Torah. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le manque qu'il avait Rabbi Yoshua ben Hanania au niveau de sa beauté, en réalité, pour lui, était extrêmement nécessaire pour sa perfection et sa mission à lui. Et tu fais qu'il était un Baal Emouna, qu'il avait une Emouna Shlema, il a compris qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Hashgacha d'Hachem. Hein? Quand il a vu que toi, tu dois perdre tes cheveux à un moment donné, c'est très bien. Dis merci Hachem. La femme, ouais, moi aussi, je commence à avoir une calvitie. Car Hachem Rotse, tu vas commencer à mettre le kissouille roche, tu vas voir, tes cheveux pourris, c'était madame, très bien, mets ton kissouille. Hachem, il a tout prévu. Toi, tu as l'archouma de la calvitie, mets une kippa plus grande. Arrête de mettre une kippa comme ça, mets une kippa un peu plus grande. Et tu vois, les gens, ils agrandissent la kippa avec la calvitie. Hachem, il a tout prévu. Et puis en plus, il te laisse toujours les piottes. Même quand tu as la calvitie, il a les piottes. Okay. Et en réalité, ça ne lui a pas dérangé d'être moche à Rabbi Yoshua ben Hanania pour faire sa mission dans ce monde-là. Au contraire, il a fait sa mission avec simcha, avec confiance en lui-même. Et il a pu devenir le grand Dieu à Israël. Si Rabbi Yoshua ben Hanania n'était pas un Baal Emouna, il n'était pas un homme rempli de foi, alors, et que tout ce qui l'avait intéressé, c'était ce monde-là, son apparence extérieure, etc., il se serait brisé, il aurait été déprimé, d'être moche comme ça leur aurait rendu la vie insupportable, il aurait jalousé les gens qui étaient beaux, il serait tombé dans la tristesse, en train de se lamenter, de se plaindre, etc., il aurait perdu toute sa réparation, il aurait perdu son temps précieux à faire de la chirurgie esthétique, d'accord, etc., et il n'aurait jamais pu être le Gdol Ador, le grand de la génération de son époque. De vivre dans la Emouna et de n'envier personne, être heureux pleinement de sa part. On continue Bezat Hashem avec le jardin des louanges. Donc, rappelez-vous qu'on était en train de voir toute la notion de la base de la Emouna qui est la réparation du bris de l'alliance. Et la Torah nous raconte à propos du roi Yoyachin, à l'époque de l'exil de Babel. Et c'était un des derniers donc, de la royauté de David. Et il n'a pas été dans les mêmes chemins que ses ancêtres. Et ça a réveillé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a maudit, qu'il n'allait pas avoir de descendants. Comme il l'a dit, le prophète Jérémie, il a prophétisé, il lui a dit, ainsi a dit Hachem, écrivez sur cet homme-là, qu'il n'aura pas il ne pourra pas avoir de descendance. Et donc il n'y aura personne qui pourra s'asseoir sur qui? Sur le trône de David Améler, de la descendance de David, dans la tribu de Yehuda. Et ça, c'est quelque chose, mamash, de terrible. Pourquoi? Parce que ça a signé quoi? La fin de la descendance de la royauté de David. C'est quelque chose qui était terrible pour l'âme Israël. Et donc, le roi Yoyachin, comment on l'appelle? Yechonia également. Il a été exilé par Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avec encore de nombreux sages du âme Israël. Et parmi eux, qui c'est qu'il y avait? Parmi les exilés, il y avait Mordechai. Mordechai de l'histoire de Esther, de la Megillah d'Esther, comme c'est marqué dans la Megillah,
Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushma Mordechai, Ben Yair, Ben Shimri, Ben Kishi Shimini, Asher Ogla, qui a été exilé de Yerushalayim, Ken, avec la galoute de Yechonia Amelech, qui était le roi de Yehuda, qui avait été exilé par Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Et c'est marqué dans le Midrash que Nebuchadnezzar, il a enfermé Yehoiachin, le roi, en prison. Et il faut savoir que dans la prison de Nebuchadnezzar, qui était tellement cruelle, ce n'était pas une prison comme tu connais aujourd'hui, où on te sert à manger, et on te met le petit lit, et on se prend soin de toi, etc. C'était un endroit terrible. Que tout celui qui était emprisonné là-bas, il sortait jamais de là-bas. C'est fini, c'était son tombeau là-bas. Il mourrait là-bas. Comme c'est marqué, comme il écrit le prophète Échaïa, sur la cruauté de Nebuchadnezzar, Asirav Lopatar Baïta. Ces prisonniers à Nebuchadnezzar, ils ne revoyaient plus leur maison, c'était fini. Et à l'instant où Yehoiachin, il est rentré en prison, en Babel, alors il s'est dit, ça y est, la prophétie, elle s'est accomplie. Je vais mourir sans avoir de descendance, parce qu'il n'avait pas eu encore d'enfant. Et maintenant, voilà, on me rentre dans la prison. Comme ça, je ne sortirai jamais de là-bas et je ne pourrai jamais amener des enfants sur terre. Les Chachamim de cette génération-là, ils savaient que le roi Mashiach, il devait sortir de lui précisément. Puisque la descendance de David, c'est eux qui amènent le Mashiach. Que toute la continuité de la royauté de David, elle doit sortir de lui, de Yehoiachin. Et ils voient que la royauté de David, elle est en train d'être décapitée, d'être interrompue. Chas de Shalom. Et donc, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils disent que ce n'est pas possible une chose pareille. Il faut qu'on trouve quelque chose pour pouvoir donner une continuité à la descendance de David. Et ainsi, le Midrash raconte que les Chachamim, ils ont trouvé un conseil. Ils sont partis, ils ont commencé à aller gagner la confiance d'une Ménet. Comment on appelle une Ménet en français comment on dit une artisane qui a fait grandir la reine, qui était la femme de Nebuchadnezzar. Et il lui a dit, vas-y, va la voir. Et va. Ah non, la Oménette, c'est celle qui l'a fait grandir. Ouais. C'est celle qui l'a fait grandir, qui l'a éduquée un peu, qui la nourrisse. Et donc, ils lui ont dit, ils l'ont un peu soudoyé comme ça, ils lui ont dit, va, ils l'ont charmé, ils lui ont dit, va parler à la reine. C'est elle qui l'a fait grandir, donc elle a de l'influence sur la reine. Va parler à la reine, Ken. Et va voir la reine pour qu'elle puisse aller parler elle-même avec le roi. Et que le roi il puisse donner en réalité l'autorisation que une fois de temps en temps, sa femme au roi Yehoiachin, elle puisse rentrer en prison pour le voir. Le roi est ok, tu as enfermé le roi d'Israël, au moins laisse une fois de temps en temps voir sa femme. Tu n'as pas demandé de le libérer, mais au moins, Ken, pourquoi? Pour pouvoir ainsi donner la possibilité d'avoir une union et ainsi de pouvoir donner en réalité, sans que le roi soit au courant de tout ça, la possibilité de faire continuer la chachelette de David Ameller, la continuité de David Ameller. Et le roi, il a accepté. Il faut savoir que les prisons de Babel, en réalité, c'était quoi? C'était des puits très, très, très étroits et très profonds. Que là-bas, on ne pouvait même pas s'allonger là-bas. Chez Mishmour, on n'imagine même pas la torture, quoi. Et que pour faire descendre la femme de Yehoiachin là-bas, il devait la faire descendre avec une corde. Et c'est marqué que chez Rakiarda, rien quand elle a commencé à descendre dans le puits où il y avait Yehoiachin, Pitom, elle a senti qu'elle était impure. Elle a eu une impureté, un écoulement, un truc, etc. Et tout. Et direct, elle a dit à son mari, je suis impure. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoiachin? Il s'est tout de suite séparé d'elle et ne l'a même pas touché du petit doigt. Imaginez-vous quand même le contexte. C'est des situations extrêmes, quoi. Et bien sûr que chacun il comprend que ici c'était un isayon, une épreuve pour Yehoiachin énorme. Tu n'as pas vu ta femme pendant on te l'a fait descendre, enfin elle descend en truc, machin. Haine, rien. Et il dit, pas que par rapport à la tahava, par rapport au désir qu'un homme il a pour une femme, etc., qu'il est en prison, etc., et qu'il n'a pas vu sa femme depuis longtemps, et qu'il a fait Ken, et peut-être qu'il la reverra jamais. Il ne sait pas Yehoiachin s'il va revoir sa femme, peut-être c'est la dernière fois où il va voir sa femme de sa vie. Mais même d'après la logique, Yehoiachin, il aurait pu se tromper et se dire en réalité, non, mais là, peut-être que pour moi, c'est permis de transgresser l'interdit avec une femme qui a eu ses menstruations ou qui est en état d'impureté. Pourquoi? Pour continuer d'avoir la descendance de David Ameller. Et peut-être que pour moi,
Il aurait pu se dire, c'est une mitzvah pour moi d'aller avec elle, même si elle est impure. Comme ça, au moins, il va naître le Mashiach. Sinon, il n'y a pas d'espoir qu'il y ait de Mashiach. Il n'y aura pas de Mashiach, c'est fini. Peut-être qu'elle va jamais revenir. Ma femme ne va jamais l'autoriser à revenir. Ils l'ont fait venir une fois en prison et c'est fini. Mais non, lui, s'est retenu. Le roi Yoyachin, ici, on apprend la puissance de la Gdoucha, du moment de Gdoucha qu'il a eu, de se retenir et il n'a même pas touché sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là, les amis? Quand un homme, il tient, ou quand une femme, elle tient, et surtout en 2022, dans cette génération, des épreuves de Gdoucha Tabrit et qu'elle se bat là-dessus et qu'elle prie sur ça tous les jours, qu'elle fait teshuva sur ça tous les jours, dans sa pudeur pour la femme et dans la préservation de ses yeux, ses pensées pour un homme et le couple en eux-mêmes, dans leur intimité, dans la pureté conjugale de leur couple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? C'est marqué dans le Midrash qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a vu ce qu'il a fait Yoyachin. Que, alors que jusqu'à présent, c'était un rachat qui avait des fautes terribles. Ken, il a fait une teshuva shlema à ce moment-là. Il a eu un éveil de teshuva amiti. Et il a tenu une épreuve. Pas c'était une petite épreuve de ne pas manger un chocolat, etc. Parce que c'est pas la hashgacha top top. D'accord? Il a tenu une épreuve, une vraie épreuve. Il a surmonté son Yetzirara, le plus grand Yetzirara, de ne pas toucher sa femme dans une situation extrême. Miyad, on lui a pardonné toutes ses fautes dans le ciel. Et on a demandé au Beddin Shelma, là, qu'on retire la malédiction qui était tombée sur Yoyachin, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et comment ça s'est passé? Qu'au final, ils ont autorisé encore à sa femme de revenir en prison. Cette fois-ci, elle est revenue dans un état de pureté. Ils ont pu avoir une union et de eux est né un enfant chez Altiel. Ken. Pourquoi on l'appelait chez Altiel? Par rapport au fait que Kadosh Baruch Hu, Nish'al bebeddin shel mala. Chez Altiel, ça veut dire qu'ils ont demandé. Comme si Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on défasse le lien qui avait, la malédiction qui avait été proclamée sur Yoyachin. Et comme ça, la descendance de Yoyachin, elle a pu naître et le Mashiach, et la continuité pour le Mashiach a pu venir. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend ici, les amis? La puissance. La puissance de tenir les épreuves de Shmirat Abrit, que ça pardonne toutes les avérotes. Comme une personne qui se réveille un jour à se dire maintenant, je veux être sanoua pour une fille. Maintenant, je veux augmenter un peu dans ma sniout. Maintenant, je veux préserver un peu plus mes yeux, mettre un fil sur mon téléphone, etc., etc. Ça pardonne toutes les avérotes. Ça enlève des décrets terribles sur la personne. Ça amène la naissance du Mashiach qui pshuto. Ton Mashiach à toi, tu es en train de le faire venir, et le Mashiach, Klali, tu es en train de le faire venir. Il y a que chacun prenne leçon de cette histoire, de se renforcer dans la Kedusha, On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, on puisse faire tous les jours, nos descendants, une heure de Hitbo des doutes, une amida comme il faut tous les jours. Et donc là, tout ce qu'on a vu, c'était en réalité qu'une parabole de l'amour que le Créateur il a pour chacun d'entre nous. Ce qu'on a vu dans les paroles dans le cours précédent. Et la tfila, en réalité, la tfila, les amis, c'est ça la preuve de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a envers nous. Que tout celui qui réfléchit un petit peu, comme on a commencé à le faire dans le cours précédent, sur ce que c'est la prière, alors c'est sûr que tu vas te libérer dès que tu peux pour aller voir le roi à chaque opportunité que tu as et t'asseoir avec lui. Tu as une opportunité que le roi il t'offre par amour pour toi de t'asseoir avec lui, de parler avec lui, de demander ce que tu veux. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui t'intéresse. Tu t'en fous. Est-ce que le roi il va faire ce que je lui demande? Est-ce qu'il ne va pas faire ce que je me. Tu es avec le roi. Tu es assis avec le roi, tu es en train de converser avec le roi, tu te rends compte de ce rôle extraordinaire. Tu vois la puissance de l'amour qu'il a pour toi, le roi, que le roi il te prête de l'attention, qui pour lui, tu es ce qui est le plus important. Et tu es serein à l'intérieur de toi, que le roi, tu sais que c'est ton père et qui pense qu'à des bonnes choses pour toi et qui fera pour toi la meilleure des choses qu'il imaginera, il la fera pour toi. Et donc, à ce moment-là, la personne, si elle a cette approche-là dans la tfila, elle va être sauvée de ce qu'on appelle le danger dans la prière, qui est le ayun tfila, d'avoir des questionnements dans sa prière. Pourquoi je n'ai pas été répondu? Ça fait tellement longtemps que je prie et j'ai prié pourtant avec concentration, etc. Ça, c'est dangereux. Mais une personne qui prie de la manière dont on est en train de parler ici, de juste que tu te prends en conscience du cadeau et de la puissance de l'expression, de l'amour d'Hachem, que ça s'appelle la prière, Hachem t'ouvre la porte, il dit viens mon fils, viens, on parle ce que tu veux, etc. Ça va te sauver de ce danger de pouvoir ne pas précipiter, être impatient dans tes prières d'avoir des réponses. Ken, que les gens ils en arrivent à se plaindre. Ouais, moi j'ai beaucoup prié, pourtant Hachem il m'a pas répondu, etc. Tout ça, c'est parce qu'en réalité, ils disent quoi? Ouais, parce qu'en fait Hachem il m'aime pas, Hachem il s'en fout, tu vois, j'ai beau prier, il répond pas, Kadosh Baruch Hu, etc. En réalité, d'après le machal qu'on a expliqué dans le cours précédent, qu'on continue un petit peu aujourd'hui, on comprend que cette pensée-là, c'est une bêtise. En réalité,
Le fait même qu'Hachem te donne la possibilité, le roi, de te tourner vers lui avec une telle liberté que quand tu as envie, viens, tu peux me parler, etc. Ça montre qu'Hachem, il t'aime, qu'il t'aime énormément, que tu es extrêmement précieux aux yeux du roi, que tu as une valeur inestimable, que le roi, il te demande rien. Tu viens, tu tapes à la porte, tu rentres même pas, tape même pas à la porte. Viens, ouvre, rentre, je suis là, je suis prêt pour toi. Quel amour qu'il a pour toi, Hachem. Comment tu peux dire qu'Hachem, tu crois qu'il t'aime pas parce que tu n'as pas vu la réponse que tu souhaitais à ta prière? C'est celui qui a compris ce qu'on est en train de dire ici. Alors, ça lui suffit rien que de savoir que le roi, il a de l'attention pour lui, que le roi, il t'écoute. Et il ne cherche pas encore à savoir est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il m'a répondu, etc. Le RPATLE. Je veux pas, j'ai même pas besoin de ça pour savoir qu'Hachem il m'aime. Parce que je sais à 100% que Hachem, il est là. Hachem, il m'a ouvert la porte, il m'écoute et ça me suffit pour savoir qu'Hachem, il m'aime. Je sais et j'ai une confiance totale que si Hachem, ce qui fera de mes prières, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est par amour pour moi qu'il répond de la manière dont je voulais ou qu'il ne répond pas de la manière où je voulais à mes prières. C'est que par amour pour moi. Et donc maintenant, les amis, on est arrivé à encore une autre définition de ce que c'est la prière. Tfila, c'est quoi la prière? Après ce qu'on a expliqué, c'est la preuve que Hachem, il m'aime. Le fait même qu'il t'ouvre, il te dit, vas-y, viens, parle, demande ce que tu veux. C'est la preuve qu'Hachem, il t'aime. Viens quand tu veux, raconte-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, prends tous les conseils du monde autant de temps que tu veux. Tu ne me fatigues jamais, mon fils. C'est toujours un plaisir pour moi de t'écouter. Vas-y, je veux te voir avec ton fils. Comment tu vas l'écouter, truc, machin, avec ton ami qui te répète la même chose et la même chose. Tu dis, Baraka, ça suffit, j'en peux plus. Hachem, non. Hachem, il est là, il dit combien que tu veux. Tu peux lui raconter. Quand ta femme elle te raconte ses problèmes, tu peux écouter. Mais combien tu peux écouter? Combien d'heures tu peux écouter? Hachem, il dit, tu peux raconter autant que tu veux tes problèmes, mon fils. Ça, c'est un amour. Hachem, il te montre que son amour, il est illimité pour toi. Qui t'accepte. Hachem, il t'accepte comme tu es. Même t'as transgressé sa volonté, même Hachem, il t'accepte, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter un tel amour? Rien, c'est Hachem qui t'aime. Il reste à Hachem, qu'on prenne conscience de cette définition de la tfila et qu'on soit sauvé de tous les questionnements qu'on pourrait avoir dans la prière, de dire, ouais, parce qu'Hachem il m'aime, Hachem il m'aime pas, il m'a répondu, pas répondu. Hachem, il t'aime, et t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il y a de mieux pour toi avec tes prières. Il reste à les kolzé. On continue avec le livre, Le Jardin de la Sagesse, merci Hachem. Donc, le Rav nous dit que le Rav Yitzhak Zilber Zal, il écrit dans son livre Les Ishaer Yehudi une histoire qui s'est passée à l'époque du communisme, qu'un jour, au FIA, il est apparu à quelqu'un qu'on appelle ça un kavran, quelqu'un bon, un certain juif qui était à l'armée, Alouf Mishne Batsava, qui était un haut gradé dans l'armée russe. Et on lui a demandé quelque chose de bizarre. Il lui est apparu, il a eu son père qui lui est apparu en rêve, son père qui était mort. Et il lui est apparu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ken. Aviv Niftar Bisman Milchemet Haolam Hashnia, Vehu. Et lui, son fils, il savait qu'il était enterré, son père, dans la ville de Tashkent. Et il savait exactement où il était enterré. Et voilà que dans une des nuits, son père s'est dévoilé à lui, dans un rêve, et il lui a montré l'endroit de son kever, qui se trouvait dans un endroit dans la montagne. Et là-bas, il y avait de la pluie qui tombait, etc. Et la pluie, elle tombait sur deux autres tombeaux qui se trouvaient au-dessus de lui. Et à cause de ça, il lui a dit, son père, il a dit, regarde, il y a eu une fente qui s'est faite, il y a une fente qui s'est faite dans ma pierre tombale. Et mon tombeau, il est en réalité, tout le temps, il y a de l'eau qui rentre dans ma tombe, etc. Est-ce que tu peux la réparer? Et voilà que le rêve, il s'est répété une fois, il s'est répété deux fois, etc. Et le fils était perturbé par ce rêve-là. Et lorsqu'il invoque la troisième fois, le rêve, il s'est encore répété. Il s'est dit, OK, même si les gens ils vont me prendre pour un fou, etc., je vais aller dans cette ville de Tashkent et je vais vérifier les choses par moi-même. Donc, il est parti. Il est parti avec le Kavran. Le Kavran, c'est ceux qui s'occupent des tombeaux, etc., d'enterrer. Et ils sont partis dans le vieux cimetière là-bas. Et
En réalité, ce cimetière-là, il servait à l'époque de la guerre, mais il a été fermé après. C'est un cimetière qui avait été fermé. Et donc, c'était difficile de retrouver l'endroit exactement du tombeau, etc. Mais quand ils l'ont trouvé, ils se sont rendus compte que Mamash, c'est exactement comme il avait vu dans son rêve. Exactement comme il avait vu dans son rêve, la fente, etc., de l'eau là où il y avait le père de son père, le tombeau de son père qui se trouvait en dessous des deux autres tombeaux, etc., et qu'il y avait de l'eau qui coulait, et que Mamash, tout ce que son père lui avait dit dans le rêve, c'était Kipchuto, ce qu'il a trouvé là-bas. Et à ce moment-là, l'homme de l'armée là-bas, le second, il était vraiment ému de tout ça. Il a dit quoi? En fait, il y a vraiment une vie après la mort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Et quand son père s'est dévoilé à lui, et qu'il a eu tous ces détails-là, que ça s'est répété, il est parti vérifier. Il est resté lui-même stupéfait de voir que ce que son père lui a dit, c'était vrai. Donc, il a pris conscience qu'il y a une vie après la mort. Ken. Ça, c'est des histoires qu'il y en a plein, que chacun il peut voir des histoires, de témoignages. Des gens qui ont fait des rêves ou des choses et des communications avec des gens qui sont déjà partis de ce monde-là. La Gemara, elle est remplie d'histoires, Ken, de gens qui sont morts et qui ont parlé après leur mort, etc. Rabbi Nathan de Breslev, il a vu Moshe Rabbeinu en rêve. Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé à Rabbi Nathan de Breslev. C'est marqué dans les louanges du Baal Shem Tov. Ken, il y a énormément d'histoires qui font dresser les cheveux, mamash, sur les perceptions et les miracles du Baal Shem Tov. Et chacun de ses élèves, ils ont été témoins au Baal Shem Tov qui faisaient des Aliyat Neshama. Qu'est-ce que c'est Aliyat Neshama? Que plein de fois, son âme, elle montait dans les mondes en haut. Et quand il voulait, le Baal Shem Tov, il quittait ce monde-là, le monde physique de ce monde-là, pour aller se connecter dans les mondes en haut. Et jusqu'à aujourd'hui, les amis, il ne faut pas croire que ça s'est arrêté à l'époque du Baal Shem Tov. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont constamment un lien avec le monde d'en haut. Simplement, celui qui ne croit pas qu'il y a un roi, alors il ne croit pas à ces histoires-là. Et les gens aujourd'hui, même dans le monde religieux, des fois, il y a des gens qui ont du mal à croire qu'il y a des tzadikim qui encore aujourd'hui sont connectés de telle manière avec le spirituel et les mondes d'en haut. Parce qu'en réalité, tous les chachamim, ils nous ont donné ces histoires-là. Pourquoi, Ken? Ils nous ont donné ces histoires-là pour nous dire, regardez, on a été témoins. On a été témoins, on a vu nous-mêmes. On a vu ce qu'on a vu avec nos yeux. Des gens qui avaient de la hiérarchie Shamaïm. Ils avaient cette émouna dans le Sachar Velonesh, qu'il y a, oui, une récompense dans ce monde-là et dans le monde futur. Oui, il y a des punitions pour nous remettre dans le droit chemin dans ce monde-là et dans le monde futur. Et donc, c'est des gens qui avaient une émouna chazaka et qu'ils étaient dans le Emet. Toutes ces choses-là, ça nous montre clairement qu'il y a des dévoilements surnaturels, qu'il y a, oui, des Shedim, oui, il y a des forces du mal, oui, il y a des esprits du mal, comme on voit dans le conte de Rabbi Nachman, qu'il a eu peur du démon qui a été envoyé derrière lui. Oui, ça existe. Ken, ça existe, Kipchuto. Ça ne veut pas dire qu'on doit en être apeuré et qu'on doit vivre dans l'angoisse, mais savoir que oui, il y a des choses qui nous transcendent. Oui, il y a besoin de faire de tchouva. Oui, si tu ne fais pas de tchouva, il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie, ça vient d'esprits, entre guillemets, malfaisants, que tu as créés par tes fautes. Oui, c'est pour ça qu'on fait tous les jours des doutes, pour avoir une vie belle et transformer ces mauvais esprits en esprits positifs, en des malachim, doshim, etc. Donc, il y a raison que chacun se renforce du conte de Rabbi Nachman, que oui, comme le Tam, il a eu peur du démon qui était à sa poursuite et qu'il est parti voir le tzaddik pour lui trouver un remède. Oui, nous aussi, on doit savoir avoir une peur, mais une peur positive, d'accord, de ce qui nous dépasse, en la canalisant, en sachant que tant que je fais le bien et que je fais tchouva, il m'arrivera que du bien, même les esprits mauvais, etc., et tout, ils vont se transformer en des esprits positifs. Mais si je continue à faire ma vie sans rendre des comptes, sans faire tchouva, sans chercher est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas et à chercher à réparer mes actions, alors oui, j'ai de quoi avoir peur. Oui, les gens, ils ont des pradim. Oui, les gens, ils ont des traumatismes et des angoisses, etc. Parce que oui, ils sont persécutés. Persécutés par des esprits négatifs qu'ils ont créés par la mauvaise action qui attendent que tu fasses tchouva. C'est-à-dire, que chacun prenne ses paroles de manière positive et de se renforcer dans cette émouna, dans le Sachar et le Honej, qui a oui une récompense et une punition à nos actions et que ça ne demande qu'à nous de nous améliorer, Bat Hashem, en parlant à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le Sefer Oradash al Tzion Ta'ir Ben Niske Kolano Merale Oro. Donc, les amis, toujours sur le travail du sommeil, la kavana qu'on doit avoir dans le sommeil. Donc, lorsqu'un homme, on va voir ce qui est marqué dans le Rambam, dans les Chot Deot, Perek Gimel. Lorsqu'un homme il se couche sur son lit, il doit penser à ce moment-là qu'il va
Qu'est-ce que tu penses quand tu vas dormir? Ça y est, on ferme la boutique. Ouais. Non, le Rambam, il dit, tu dois penser que tu vas dormir pour servir ton Créateur. Pour aller travailler pour Hachem. Je vais dormir. Oui, il y a un travail d'Hachem dans le sommeil. Il dit le Rambam, même lorsqu'un homme il dort sur son lit, si il dort la da'at pour savoir, pour connaître que maintenant je vais dormir afin que mon esprit va se reposer un petit peu et retrouver des forces pour mon corps, afin que mon corps ne soit pas affaibli au niveau de sa santé et que je puisse ainsi mieux servir, continuer à servir à Kadosh Baruch Hu, que si jamais je ne dors pas, etc., je vais être malade, etc. Alors à ce moment-là, ton sommeil est un service divin en lui-même, tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu vas dormir pour servir Hachem. Je vais dormir pas pour me détendre stam, je vais dormir pour renouveler mes forces, pour servir Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'ils nous ont ordonné nos Chachamim dans Masechet Avot Perek Bet. Vechol ma'asecha yu leshem shamaim. Toutes tes actions et ce que tu fais dans ta vie, ça doit être pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il a dit à Shlomo Amelech dans Mishlei, Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, tu dois le connaître. Hein, comme il dit Rav Meshech, ce n'est pas une marque de voiture, Daïou. Daïou, c'est connaître Hachem. Okay, c'est capable que dans tous tes chemins, tout ce que tu entreprends, connecte-le à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, Hachem, il va rectifier tes chemins, il va te simplifier ta vie, il va te rendre ta vie plus facile. Ça, c'était les mots du Rambam. Regardez ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch dans le Siman 231, Rala. Il nous dit comme ça. Si c'est impossible pour un homme de continuer à étudier sans qu'il dorme un petit peu dans l'après-midi pour faire une sieste, sans qu'il n'en peut plus, qu'il dorme, à condition qu'il ne fasse pas non plus une sieste de 4 heures. D'accord? Pas qu'il dorme trop. Parce que c'est interdit pour un homme de dormir dans la journée plus que ce qu'un, normalement, il dort un cheval, 60 respirations. Et même ce peu de sommeil qu'un homme il doit avoir, sa kavana, il nous dit le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Chassidut. Même ce que tu vas dormir dans la journée quand tu vas faire une sieste, le peu que tu vas dormir, parce qu'il faut dormir peu, tu ne dois pas avoir de kavana pour le profit de ton corps stam. Simplement, ton intention, ça doit être quoi? Je vais dormir pour renouveler et entretenir mon corps pour pouvoir avoir une santé qui me permet de servir Hachem Yitbarach. Et comme ça nous dit le Shulchan Aruch, pour chaque profit de ce monde-là, c'est pas Rabbi Nachman, c'est le Shulchan Aruch. Un homme, il doit canaliser les profits matériels qu'il prend de ce monde-là. Et là, chacun peut mettre tous les désirs, toutes les consommations matérielles qu'il aime bien. Ouais. Pourquoi je les consomme? Pourquoi j'en profite? Pour servir mon Créateur avec. Pour servir Hachem Yitbarach. Comme c'est marqué, comme il a ramené le Rambam, Bechol Darecha Daeu. Les Chachamim, ils ont dit, toutes ces actions, elles doivent être pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Que même des choses qui sont permises. C'est permis, c'est pas interdit de manger, c'est pas interdit de, etc. Hein, manger, boire, se lever, se coucher, avoir des relations intimes, parler, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont permis. Mais tu dois avoir à chaque fois une kavana de servir Hachem Yitbarach à travers ces profils-là. Ou bien quelque chose qui vont te permettre, au final, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et pareil, il nous dit le Shulchan Aruch, quand une personne va se coucher, il ne doit pas se dire à ce moment-là, Ken, En Tsarich Lomar Shevizman, etc. Pareil, quand il va se coucher. Ken. Et à plus forte raison que si une personne n'a pas besoin de dormir, et qu'elle peut continuer à étudier, elle peut continuer à prier, etc. Qu'elle pas dire maintenant, je vais me faire un kiff, allez, je vais me mettre au lit pour me faire un kiff, je vais me faire un kiff. Non, il dit parce que même au moment où un homme il est fatigué, il doit aller et qu'il sent qu'il doit aller dormir, eh ben il doit aller se reposer pour retrouver ses forces pour Akadosh Baruch Hu et non pas juste pour faire un kiff à son corps, pour renouveler sa santé, afin que son esprit ne soit pas confus quand il va étudier la Torah, parce que si jamais il n'étudie pas, il va sentir qu'il n'arrive plus à se concentrer, etc. Le principe général, il dit le Shulchan Aruch, c'est quoi? Chayav Adam la Sumenav, un homme il doit mettre son attention et son cœur dans tous les chemins qu'il entreprend dans sa journée, dans sa vie, de peser ses actions dans la balance de son intelligence et de voir est-ce que si je fais ce choix-là, quand je vais faire cette chose-là, est-ce que ça va me permettre, grâce à ça, de servir mon Créateur ou pas? Si oui, ça me permet de servir Hachem, si je le fais pour servir Hachem, je le fais. Si cette chose-là, je sens que je ne le fais pas pour servir Akadosh Baruch Hu, je ne dois pas le faire. Il dit, celui qui est de ce niveau-là, le Shulchan Aruch, il nous dit, celui qui se comporte comme ça,
alors c'est celui qu'on appelle qui sert son créateur constamment. Fin de citation du Shulchan Aruch. C'est marqué également, les amis, maintenant, on a vu le Rambam, le Shulchan Aruch, dans le Hari Akadosh, le Harizal, Ken, Shara Kavanot, sur les commentaires à propos de la nuit. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il est, voilà, que toute la kavana qu'un homme doit avoir quand il va dormir, c'est quoi? C'est qu'un homme il doit penser au moment de son sommeil qui va servir son créateur. Dans le secret de tout ce qu'on a vu dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans tous les chemins, tu vas connaître Hachem. Voilà, donc c'est marqué, si on regarde bien les amis, c'est marqué dans tout ce qu'on a vu ici. Il sort ici pour nous un fondement très important, un yesod, que aller dormir, c'est pas se défaire du joug divin. C'est un joug divin en soi. C'est une prise de conscience d'un service d'Hachem qu'il y a même dans le sommeil. Et donc, on doit avoir cette intention-là et chercher à ressentir ça véritablement. C'est une halakha du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a été écrit pour du plus grand au plus petit des Juifs, hommes et femmes. D'accord? Et donc, même le plus petit juif, tu t'es dit, ouais, moi, je suis un petit juif, je ne suis pas un grand rabbin. Ouais. Eh bien, toi aussi, tu es soumis au Shulchan Aruch et quand tu vas dormir, tu dois aller dormir pour servir ton créateur. Et ça, c'est possible que pour celui, en réalité, qui fait ce qu'on appelle la avodat haratzon, qui travaille sa volonté et ses désirs au moment où il va aller dormir, qui ne se laisse pas aller au sommeil. Si tu ne travailles pas tes désirs avant d'aller dormir, de ce désir-là, de vouloir aller servir Hachem, on arrive tous à un moment donné où on perd pied, on ne va pas dormir pour Hachem, on va dormir parce qu'on n'en peut plus et qu'on a envie d'aller dormir. Donc, il faut travailler avec Hachem. Ce travail avant d'aller dormir, de réveiller ses désirs, de servir Hachem quand on va dormir, de s'attacher à Hachem, de renouveler ses forces pour servir Hachem, Yiratzon, Shinske, Lekolze, Bat Hachem. On continue Bat Hachem avec le livre Le Jardin des languissements d'amour pour Hachem, le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Donc, on va voir que la Shrina, elle a voyagé à 10 endroits, à 10 étapes. Quand le créateur il s'est mis en colère, quand le roi il s'est mis en colère sur la princesse et qu'elle a disparu, quand le créateur il s'est mis en colère et qu'à ce moment-là, chez nous, on a dit ça veut dire que la Emouna, elle se voile à nous. Ouais, la princesse, elle disparaît, c'est que la Emouna, elle devient voilée. C'est quelque chose qui, en réalité, ça se répète dans le monde de manière globale et de manière individuelle. Ça veut dire quoi? De manière globale, dans toutes les fautes qu'il y a eu dans les générations, plus les fautes, elles se sont intensifiées, et plus qu'est-ce qui s'est passé? Colère du Créateur, voilement de la Emouna. La Emouna, elle s'est voilée. La Emouna, la foi, elle s'est opacifiée. Comme ils disent Chazal dans Masechet Rosh Hashanah, Amar Rabbi Yehuda bar Edi, Amar Rabbi Yochanan, 10 voyages, la Shrina, elle a voyagé. La présence divine qui est la notion de la Emouna, de la foi en Kadosh Baruch Hu, elle s'est déplacée, elle s'est déportée à 10 reprises. Du Kaporet, donc du toit de l'Arche Sainte, jusqu'au chérubin qui était dessus. Des chérubins, d'un chérubin à l'autre chérubin. Mikrouv, les Miftan jusqu'après la cour du Beth Amikdash, de la cour jusqu'au Misber, jusqu'à l'hôtel des sacrifices. De l'hôtel des sacrifices, après, elle s'est passée la Shrina jusque sur le toit du Beth Amikdash. Du toit du Beth Amikdash, elle est partie après sur la muraille de Yerushalayim. De la muraille, après la Shrina, elle est partie dans la ville. De la ville, elle est partie sur la montagne. De la montagne, elle est partie dans le désert. Et après, dans le désert, elle est montée et elle s'est installée là où elle s'est installée, la Shrina, la présence divine, comme c'est marqué dans Oshéa. Et les Chashuvah, elle m'est commis, je vais aller, c'est la Shrina qui parle, et je vais retourner vers mon endroit. Comme ça, fin de citation de la Gemara Yoma, page 86. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en réalité, toutes les fautes du Ham Israël, plus elles se sont intensifiées, et plus la Shrina, la présence divine, elle s'est éloignée de l'endroit où se situait le Ham Israël. La présence divine, elle s'est éloignée. La présence divine, c'est la Emouna. Et donc, à ce moment-là, au début, elle s'est déportée un petit peu sur l'Arche Sainte elle-même, sur un chérubin, etc. Et plus on fautait, et plus elle est partie, elle s'est éloignée, etc. Jusqu'à ce que, quand elle s'est complètement éloignée, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et là, les amis, regardez comment c'est beau, parce qu'on est dans les périodes de Ben Hametzarim. On est en pleine période quand on fait le shiur entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, où on est en deuil sur la destruction du Beth Amikdash. Vous allez voir la Mashmaout. C'est quoi la Kavana? Pourquoi on est en deuil de la destruction du Beth Amikdash, que la Shrina, elle est partie? C'est en réalité, on est en deuil de quoi? De la disparition de la Emouna. On est en deuil, il dit le Harizal, c'est quoi la destruction du Beth Amikdash? Que le Beth Amikdash, il a été brûlé, et que tous les soirs qu'on fait Tikkun Chatzot, on pleure sur la destruction du Beth Amikdash. On ne pleure pas sur des pierres et du bois qui ont été brûlés.
l'essentiel de la destruction, les amis, c'est la destruction de la Emouna. Quand on dit que le Beth Amikdash il a été détruit, c'est qu'ont été brûlés la compréhension profonde de la tfila, la connaissance de la prière qui est l'expression de la Emouna, qui est l'expression de la présence divine. Un homme, il ne prie plus pour ses problèmes. Il a des problèmes, et au lieu de prier à Hachem, il va chercher toutes sortes de solutions sur Internet, au lieu de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Parce que le Beth Amikdash, comme c'est marqué dans le prophète Yeshayahu, chapitre 56, et on dit ça tous les matins dans la tfila, le Beth Amikdash, il est appelé la maison de la prière, pas la maison de lamentation. La maison de la prière, qui beti bet tefila car la maison est une maison de prière, sera appelée une maison de prière par toutes les nations du monde. Le fait que le Beth Amikdash il a été brûlé et que la présence divine à la Shrina elle est en exil, l'explication profonde, c'est qu'un homme il a perdu l'intelligence de la Emouna. Il ne sait plus c'est quoi la Emouna. Et ça, on le voit qu'en réalité, on le voit clairement dans notre galoute à nous aujourd'hui. Et que plus ça va et plus ça s'empire, que les gens, dès qu'ils ont un problème, peu importe le problème, alors ils vont chercher toutes sortes de conseils dans le monde. Ils vont essayer de faire toutes sortes d'efforts à droite et à gauche, de stratagèmes. Et la chose la plus simple au monde, la plus évidente pour un juif, de se tenir à ouvrir la bouche et à parler avec le Créateur, ils ne le font pas. Parce que la prière, c'est la Emouna. Et cette prière, cette Emouna, elle s'est voilée et elle s'est écartée de nous par nos fautes, à cause de nos fautes. Et ça, c'est la pire des destructions qui existe, c'est la pire des exils où on a mis Akadosh Baruch Hu en quarantaine dans notre tête et dans notre cœur. Parce que la Emouna, quand elle est réparée, quand elle est dévoilée, elle amène un homme à prier. Et c'est qu'un homme qui vit sa Emouna, pour lui, le conseil unique, le seul véritable conseil qu'il a dans sa vie, sans lequel il lui reste aucun autre conseil, c'est de parler à Hachem. Sinon, un homme, il sait que celui qui a de l'Emouna, il sait qu'il est impuissant sans ce conseil-là. Ça, c'est de manière collective. Et de manière individuelle, en réalité, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, Kaviachol, sa colère, on l'a dit, elle s'exprime par le fait qu'il y a un voilement de la face d'Hachem, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'en réalité, la Emouna, la création spirituelle de la Emouna d'Hachem, elle n'éclaire pas le cœur de l'homme. Et un homme, du coup, c'est pour lui difficile de prier. Quand tu te sens que tu as difficulté de prier, c'est que ta Emouna, elle est pour l'instant voilée. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais, tu aurais pu être tellement bien avec moi. Tu pourrais simplement te le relier avec moi de manière très simple. Mais maintenant, vu que tu as fait de telles mauvaises actions, tu as fait de telles ma'asim ra'im, alors ta réparation maintenant, elle est plus difficile. Parce que maintenant, tu dois me chercher. Si tu n'avais pas fauté, ça aurait été très facile de pouvoir parler avec moi. Tu me sentirais facilement que je t'aime, etc. Maintenant, à cause de ta faute, tu sens plus que je t'aime, tu as l'impression que tu es tout seul, etc. Donc pour toi, c'est plus difficile maintenant de devoir me chercher dans l'obscurité, de devoir me redévoiler. Ken, ce voile, c'est toi qui l'as créé. C'était Averrox qui l'ont créé. Je suis toujours là, je suis juste derrière. Simplement, pour toi, c'est difficile de me retrouver. Parce que maintenant que tu as fauté, tu vas devoir travailler beaucoup pour me retrouver la Emouna. Et Béhémet, c'est ça la seule difficulté qu'il y a au monde, les amis. C'est que la Emouna, à cause de nos fautes, elle se cache. Et que l'obscurité de notre vie, l'absence de lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'obscurité, elle augmente. Et de là, un homme doit comprendre qu'est-ce qui t'arrive quand tu fautes. Quand tu vois que l'obscurité spirituelle, elle te gagne et que tu te sens dans les ténèbres, de là provient toutes tes souffrances. Et en particulier, ce qui engendre ce sentiment-là, et c'est pour ça qu'Hachem, il haït cette faute-là, pas le fauteur. Cette faute-là, c'est la débauche. Comme c'est marqué, on l'a vu plusieurs fois dans l'Écouté Moharan, enseignement 31, que l'essentiel de ce qui permet à la Emouna de se maintenir à l'intérieur d'un homme, c'est quoi? C'est la préservation de l'alliance. Donc celui qui faute avec ses yeux ou par sa signoute pour les femmes, alors Hachem il se cache de lui. C'est pas qu'Hachem il se cache, c'est toi qui le caches. C'est toi qui mets des voiles sur Akadosh Baruch Hu qui t'empêche de ressentir le lien extraordinaire d'un père avec son fils que tu as et de l'amour d'Hachem, elle se voile à toi. Tu n'oses plus parler, tu n'arrives plus à parler, tu n'oses pas demander. C'est dans ta tête tout ça. C'est la création que tu as fait dans ta tête à cause de ta faute. Et ça, c'est ce qu'on appelle la princesse disparue. C'est que la Emouna, elle disparaît à cause de la faute. C'est que la facilité de pouvoir prier, faire des miracles par ta prière, elle te paraît inaccessible. Et donc un homme, ça lui devient pour lui, dans sa tête, très difficile de pouvoir retrouver de nouveau sa Emouna. Et ça explique pourquoi, en réalité, tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est uniquement de nous amener à quoi? À redécouvrir la Emouna qui a disparu.
automatiquement, de là, on peut comprendre qu'un homme qui n'étudie pas la Torah avec cette intention-là, c'est-à-dire quoi? De vouloir connaître son Créateur. C'est quoi connaître son Créateur? De voir encore plus foi en lui. Alors, la Torah et les mitzvot ne pourront pas le rapprocher véritablement d'Hachem Yitbarach et tu peux te retrouver à être en train de faire Torah et mitzvot et tu ne te sens pas proche d'Hachem. Et c'est émettre. Parce que dans ta Torah et tes mitzvot, tu ne cherches pas à chaque fois à te relier à Kadosh Baruch Hu. Hazir Hazan, que chacun, pendant ces semaines de deuil, quand on fait le Tikkun Chatzot, déjà de prendre conscience que c'est quoi le deuil de la destruction du Beth Amikdash, c'est qu'en fait a été brûlé la conscience de la Emouna, a été brûlée la conscience de la prière, et qu'en réalité, il suffit juste de se remettre à parler à Kadosh Baruch Hu, de faire Tchouva, de parler à Kadosh Baruch Hu pour redévoiler et refaire réapparaître cette Emouna qui a disparu, cette princesse qui a disparu, et être non pas en galoute, mais être non pas en exil, mais dans l'état de délivrance, de liberté, de se retrouver proche d'Hachem. Yiratzon Shinskei Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.